إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs de Bonferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument à notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète et bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit Ballighu anni walau aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté, partout et toujours. Amin ya Rabbal Alamin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux noms et ses attributs de perfection, par son amour par lequel il a créé les créatures, par son amour par lequel il maintient l'univers malgré les péchés et l'injustice des créatures, et par toutes choses par lesquelles il aime être sollicité subhanahu wa ta'ala, de nous pardonner tous, ainsi que nos parents, nos frères et sœurs en islam, où que se trouvent les vivants et les morts, et de nous accorder son amour, l'amour de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de toutes les créatures qu'il aime et qu'il aime, et enfin l'amour de toutes choses qui nous rapprochent de son amour, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de le dire, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder son amour, l'amour de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de toutes les créatures qu'il aime et qu'il aime, et enfin l'amour de toutes choses qui nous rapprochent de son amour. Amin ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission de ce soir est toujours les qualités du bon musulman, 6e partie aujourd'hui avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous conforme davantage à son bon traitement et vous en fasse profiter, vous et ceux à qui elle parviendra par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous que le seul fait d'écouter ou de lire ces qualités n'apportera aucun changement dans votre vie spirituelle et matérielle, ni dans votre position par rapport à Dieu. Ce qui fera le changement, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités. Et c'est valable pour toutes les adorations, c'est valable pour tout ce que nous faisons, tous les savoirs que nous cherchons. S'il n'y a pas d'application, eh bien, il n'y aura pas de profit. Et c'est la raison pour laquelle nous ne cessons jamais de rappeler cette triple responsabilité que nous avons justement envers le savoir, l'acquérir, l'appliquer et le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs.
Donc, le seul fait d'écouter ou de lire ces qualités n'apportera aucun changement dans votre vie spirituelle et matérielle, ni dans votre position par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fera le changement, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités. Chers frères et sœurs, nous avons vu à travers nos émissions précédentes que nous avons trois relations importantes. Une relation avec notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, ce que nous avons appelé la relation verticale. Une relation avec les autres créatures, ce que nous avons appelé la relation horizontale. Et une relation avec nous-mêmes, ce que nous avons appelé la relation symétrique. Nous nous sommes également posé une question à savoir comment faire pour être quitte vis-à-vis du Créateur et des créatures, c'est-à-dire comment être en parfaite harmonie avec son Seigneur, avec ses semblables créatures, avec la nature et avec soi-même. Et nous avons répondu à cette question parmi les paroles de sagesse retenues des prédécesseurs et qui répondent à cette question. Il y a celle d'Abu Sulaiman ad-Darani qui a dit avec justesse: Man aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyatahu wa man aslaha akhiratahu aslaha Allahu dunyahu wa man aslaha ma bainahu wa bain Allah aslaha Allahu ma bainahu wa bain an-nas. Donc Abu Sulaiman a dit: quiconque purifie son intérieur, Allah purifiera son extérieur. Quiconque œuvre pour l'amélioration de sa vie future, Allah améliorera pour lui sa vie terrestre. Et quiconque arrange ce qui est entre son Seigneur et lui, Allah arrangera ce qui est entre les gens et lui. Nous étions donc sur cette question et nous avons dit que cette sentence d'Abu Sulaiman nous amène à trois questions logiques, à savoir comment purifier son intérieur. Et nous avons répondu, donc déjà répondu à cette question. Et nous allons continuer avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la deuxième question, c'est-à-dire comment améliorer, comment œuvrer pour l'amélioration de la vie future. Parce qu'il dit, celui qui œuvre pour améliorer sa vie future, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui améliorer sa vie terrestre. Chers frères et sœurs en islam, la vie future de tout individu sera conditionnée par ses œuvres, ses paroles, ses actions, ses comportements. Et comme nous l'avons toujours rappelé, parce que tout ce que nous faisons, c'est de la semence. Et tôt ou tard, on va récolter donc les fruits de ce que nous avons semé. L'homme n'a rien, dit Allah subhanahu wa ta'ala, que le fruit de ses œuvres. Donc ce que nous avons semé en parole, en action, en comportement, eh bien c'est ce que nous allons rencontrer, ce que nous allons récolter ici-bas et dans la vie future. La bonté de la vie future dépend de la bonté des œuvres du serviteur ici-bas et vice-versa. Ainsi, pour améliorer sa vie future, il suffit de transformer toute sa vie en adoration pour ainsi concrétiser le but de la création humaine. Parce que nous avons vu l'adoration, ne se limite pas donc aux actes cultuels, mécaniques que nous accomplissons de temps à autre, comme la prière, comme le hajj, la umrah. L'adoration, c'est un nom général qui englobe tout ce qui Allah aime et agrée parmi les paroles, les actes et les comportements apparents et cachés comme les savants l'ont défini. Par conséquent, il faut essayer de transformer donc sa vie en adoration pour ainsi concrétiser le but de la création humaine, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit et comme nous l'avons toujours rappelé: je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Par conséquent, il faut essayer de transformer donc toute sa vie dans le cadre de l'accomplissement de cette mission pour laquelle on a été créé et placé sur cette terre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dit mes œuvres, ma prière, mes œuvres de dévotion, ma mort et ma vie, eh bien tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Si la vie et la mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, je ne vois pas ce qui reste pour l'être humain. Par conséquent, toute la vie doit être consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous l'avons dit, les actions que nous accomplissons, qu'elles soient profanes ou religieuses, eh bien, elles sont validées par l'intention. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu bin-niyya ou innamal a'malu bin-niyyat. Donc les actions ne valent que par l'intention qui les motive. Même si on prie, même si on jeûne, même si on donne l'aumône, même si on prélève la zakat, même si on accomplit le hajj, la umrah, etc. Eh bien, si ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala,
eh bien, il n'y a pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah ne récompense pas une œuvre qui ne l'est pas destinée. Donc, on peut bien transformer toute sa vie en adoration avec l'intention. Même les œuvres profanes dans l'apparence, eh bien, avec la bonne intention, comme celui qui travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, à ses propres besoins, aux besoins de sa famille, de ses parents, eh bien, il est dans l'adoration. Donc, innamal amal binniyat. Pourquoi tu t'es engagé dans tel ou tel travail, dans telle ou telle voie? Innamal amal binniyat. Donc, nous allons rencontrer partout ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit les actions ne valent que par l'intention qui les motive. Si tu sors, pour qui tu sors? Si tu parles, pour qui tu parles? Si tu agis, pour qui tu agis? Si tu te comportes d'une manière ou d'une autre manière, pour qui tu les fais? Eh bien, innamal amal binniyat. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc cette intention qui va valider les actions que nous faisons. Eh bien, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, qu'est-ce qui reste pour l'être humain si la vie et la mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala? Absolument rien. Donc, il faut consacrer toute sa vie justement à la mission pour laquelle, à l'accomplissement de la mission pour laquelle on a été créé, placé sur cette terre, à savoir l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration, il faut toujours avoir à l'esprit qu'elle ne se limite pas seulement aux actes mécaniques, culturels que nous accomplissons de temps à autre, comme les 5 prières quotidiennes, ou les hajj, ou la umrah, ou les jeûnes. Non, c'est l'adoration, c'est donc un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les actes, les paroles, les comportements apparents et cachés. Et puisque chaque fois, à chaque instant, nous sommes en train donc d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, soit à travers nos paroles, soit à travers nos actes, soit à travers nos comportements. Donc, tout est adoration et tout sera comptabilisé pour l'être humain. Et c'est pourquoi Allah dit wa laysa lil insani illa ma sa'a. L'homme n'a rien que les fruits de ses efforts. Les efforts en parole, les efforts en action, les efforts en comportement, eh bien, il n'a rien d'autre que les fruits de ces efforts-là. Il s'agit, chers frères et sœurs en islam, de faire en sorte que toutes nos paroles, toutes nos actions et tous nos comportements soient faits pour chercher l'agrément et la récompense de notre Seigneur, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation. Cela sous-entend un contrôle vigilant et permanent de tout ce que nous faisons dans la vie. Donc, celui qui ne se contrôle pas quand il parle, celui qui ne se contrôle pas quand il agit, celui qui ne se contrôle pas quand il se comporte, eh bien, il peut ne pas être sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut ne pas être donc dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a, c'est beaucoup. Il y en a parmi les paroles, il y en a parmi les actes, il y en a parmi les comportements. Donc, c'est pourquoi nous revenons toujours à ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuridillahu bihi khayran, yufaqihu fi din. À quiconque Allah veut du bien. Donc, qu'est-ce qu'il lui fait? Eh bien, il lui fait comprendre la religion. De sorte que, quand il agit, il sait que cette action s'inscrit dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qui est recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala, ou le contraire, pour qu'il puisse se rattraper à se repentant, ou quand il parle, il sait que cette parole plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, ou entre dans les cadres de ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Contrairement à celui qui patauge dans sa vie, qui ne sait pas si ses actes sont agréés ou non agréés, si ses actes sont recommandés ou non recommandés. Par conséquent, il patauge entre la parole, l'action, le comportement, sans savoir justement le jugement donc de ses paroles, de ses actes et de ses comportements. Par conséquent, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. À quiconque Allah veut du bien, eh bien, il lui fait comprendre la religion de sorte que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il accomplit, eh bien, il peut connaître le jugement de l'islam par rapport à cela et par conséquent continuer dans le même sens ou regretter et demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et accomplir autre chose qui les rapprochera de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il s'agit de faire en sorte que toutes nos paroles, sans exception, toutes nos actions et tous nos comportements soient faits pour chercher l'agrément et la récompense de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et non pour chercher l'agrément des créatures. Celui qui cherche l'agrément des créatures, surtout en mécontentant les créateurs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire, Allah sera mécontent de lui et il en fera en sorte que les gens pour qui il agit soient encore mécontents donc de lui. En revanche, celui qui mécontente les gens s'il le faut, ce n'est pas
une provocation, mais s'il le faut, eh bien, il faut mécontenter les créatures pour chercher la satisfaction du Créateur. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte qu'il obtienne la satisfaction d'Allah et également le contentement des créatures qui étaient contre lui. Par conséquent, chers frères et sœurs, contrôlons-nous. Donc, comme je l'ai dit, cela sous-entend un contrôle vigilant et permanent de tout ce que nous faisons dans la vie, et ce que nous avons appelé al-muraqaba, la surveillance de soi, la surveillance de ce que nous faisons, la surveillance de ce que nous prononçons comme parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il se peut que l'homme prononce un mot auquel il n'accorde aucune importance, et voilà que ce mot les fait précipiter dans l'enfer sur une distance de 70 ans de marche ou sur une distance qui est égale à ce qui sépare le ciel de la terre. Donc, il faut faire attention. Chers frères et sœurs, ça c'est donc la deuxième question, à savoir comment œuvrer pour l'amélioration de la vie future. Maintenant, la troisième question qui se dégage donc de la sentence d'Abu Suleiman ad-Darani, c'est comment améliorer ce qui est entre notre Seigneur et nous. Donc, comment améliorer notre relation verticale, notre relation transcendantale, notre relation avec notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte qu'il améliore pour nous, en vertu de la réciprocité de comportement, qu'il améliore pour nous donc notre relation avec les créatures et avec nous-mêmes, parce que nous aussi, nous faisons partie des créatures. Donc, comme je l'ai dit, en réalité, cette triple relation peut se ramener à deux relations, la relation avec le Créateur et la relation avec les créatures, parce que dans ce monde, il n'y a que deux choses, un Créateur et des créatures. Donc, comment améliorer ce qui est entre notre Seigneur et nous? En islam, il y a non seulement une réciprocité de comportement entre notre Seigneur et nous, mais également une transition de cette relation aux autres créatures. Autrement dit, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala se comporte envers nous de la même manière que nous nous comportons envers lui, mais également il fait en sorte que les gens se comportent envers nous comme nous nous comportons envers lui. Donc, en vertu de cette réciprocité, il y a donc qu'on doit avoir toujours à l'esprit, et c'est pourquoi il faut être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son engagement, dans ses paroles, dans ses actes, dans ses comportements, pour que justement le retour soit bénéfique, profitable pour nous. Mais donc il fait en sorte subhanahu wa ta'ala que les autres créatures se comportent envers nous comme nous nous comportons envers lui subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela le sens donc de la parole de Suleiman ad-Darani: quiconque arrange ce qui est entre son Seigneur et lui, Allah arrangera ce qui est entre les gens et lui. Donc si une quelconque créature appelée A fait en sorte qu'il arrange sa relation avec le créateur Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah va faire en sorte que ces relations, les relations de A avec les autres créatures, eh bien soient bonnes aussi, comme sa relation est bonne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans ce monde, comme je l'ai dit, il n'y a qu'un créateur et des créatures. Et il n'y a que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne souffre pas de changement. Masha'Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Ce que Allah veut se réalise, et ce que Allah ne veut pas ne peut jamais se réaliser. Que le monde entier, l'univers tout entier, depuis Adam jusqu'à la fin du temps, et bien que les gens se mettent d'un côté pour chercher à réaliser ce que Allah ne veut pas, ils ne pourront pas le faire, et également pour chercher à contrecarrer ce que Allah a décidé, et bien ils ne pourront pas le faire. Par conséquent, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force ni puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, et ce que Allah veut se réalise, et ce qu'il ne veut pas ne peut jamais se réaliser. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Par conséquent, quiconque arrange ce qui est entre son Seigneur et lui, Allah subhanahu wa ta'ala va arranger ce qui est entre les gens et lui, et ça, c'est le vrai commerce, c'est la vraie relation, et c'est pourquoi, si nous savons, si on savait un temps soit peu, on va mettre l'accent sur la bonification justement de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui se chargera de bonifier notre relation avec les autres, qu'ils le veuillent ou non. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, en améliorant notre relation avec le Seigneur, nous améliorons automatiquement notre relation avec toutes les créatures dont aucune, je dis bien, d'entre elles ne peut agir dans les ciels et sur terre, ni en parole, ni en action, ni en comportement, pour avantager ou nuire qu'avec la volonté expresse du Seigneur, comme nous l'avons dit, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ma sha Allah kana wa man lam yasha lam yakun.
Donc, personne ne peut agir pour nuire ou avantager quelqu'un sans la volonté expresse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, rien ne nous atteint que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit, et ce qu'il nous a prescrit, il n'y a que lui qui le connaît, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Par conséquent, il faut être conscient de cela et chercher à travers nos paroles, à travers nos actions, à travers nos comportements, cherchons toujours la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, c'est ce que nous appelons PP, peine perdue. Peine perdue dans la mesure où les créatures ne peuvent pas résoudre nos problèmes, les créatures ne peuvent pas éloigner de nous ce dont nous avons peur, les créatures ne peuvent pas nous attirer ce que nous cherchons, les créatures ne peuvent pas nous bénir, les créatures ne peuvent pas contrecarrer la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut être conscient de cela et faire en sorte que tout ce que nous faisons, donc pour que ce soit avec les créatures ou avec les créateurs, et bien que ce soit pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi que nous aurons la récompense auprès de lui. Donc en améliorant notre relation avec le Seigneur, nous améliorons automatiquement notre relation avec toutes les créatures dont aucune d'entre elles ne peut agir dans le ciel et sur terre, ni en parole, ni en action, ni en comportement, pour avantager ou nuire qu'avec la volonté expresse du Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, ma yaftihillahu linnasi min rahmatin, fala mumsika lah, wa ma yumsik, fala mursilahu min ba'di. Donc, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre, décide comme miséricorde pour les hommes, il n'y a personne à les retenir, et ce qu'il retient, il n'y a personne à les dispenser, à les donner. Ce qui est valable pour la miséricorde est valable pour tout ce que nous cherchons. La bénédiction, la réussite, les succès, eh bien ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, il n'y a personne à le retenir. Allah subhanahu wa ta'ala est le commandant absolu de l'univers tout entier, sans aucune exception, parce que c'est lui qui l'a créé et c'est lui qui le gère. Il le gère et l'administre comme il le veut, sans la participation d'aucune créature, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni entre les deux, ni ange, ni djinn, ni ami. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça, al-wahdaniyat. Donc, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pourquoi la connaissance ou la science la plus primordiale, la plus importante, la plus obligatoire à chercher en islam, c'est justement le tawhid de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la doctrine de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui consiste à savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur de cet univers, c'est lui qui le commande, c'est lui qui le gère, c'est lui qui l'administre en gros et en détail, sans la participation de quelque créature que ce soit, quel que soit donc son degré de proximité ou de rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ni prophète, ni ange, ni messager, ni ami, ni rien d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala ne partage ses actions avec aucune de ses créatures. Comme nous l'avons dit, il n'y a que des créatures et un créateur dans ce monde. Donc si nous sommes du côté du créateur, eh bien on n'a rien à craindre, on n'a rien à perdre. Dieu est le commandant absolu de l'univers tout entier, il le gère et l'administre comme il le veut, sans la participation d'aucune créature. Par conséquent, quiconque veut profiter réellement des bienfaits de cet univers et entretenir une bonne relation avec ses habitants doit chercher à améliorer son contact avec le Seigneur, Maître, Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Si dans une maison, il y a dans une maison quelque chose que nous volons, eh bien, quelle est l'attitude la plus recommandée? Faut-il venir en voleur, en escaladant les murs pour entrer dans la maison ou dans la concession, ou bien passer par les biais du propriétaire de cette maison? L'exemple le plus haut, le plus sublime. Il n'y a pas de doute que celui qui vient en visiteur agréé par le biais donc du propriétaire de la concession de la maison, eh bien il sera bien traité et il aura l'agrément, l'accueil de tous les habitants de la concession, et vice versa. Celui qui cherche donc à contourner les propriétaires, à escalader les murs, eh bien il sera traité comme voleur et il ne pourra pas donc avoir l'agrément, l'accueil de tous ceux qui habitent dans cette concession. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le commandant absolu de l'univers tout entier. Cet univers, c'est comme
Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous constituons tous la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la meilleure créature, le meilleur membre de cette famille, c'est celui qui est utile aux autres. Plus on est utile aux autres, plus eh bien, on est mieux placé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et vice-versa. Donc, il faut être conscient de cela, et c'est la raison pour laquelle il faut chercher à améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe la relation avec les créatures, qu'elles soient avec nous ou qu'elles ne soient pas avec nous, de toutes les façons, elles ne pourront pas changer ni notre destin, ni ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a destiné, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc, Dieu est le commandant absolu de l'univers tout entier. Il les gère, il l'administre comme il le veut, sans la participation d'aucune créature. Par conséquent, quiconque veut profiter réellement des bienfaits de cet univers et entretenir une bonne relation avec ses habitants doit chercher à améliorer son contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce contact, Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité pour tous à travers l'envoi des messagers, les derniers messagers, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers l'envoi ou la révélation des livres célestes dont le dernier est le noble Coran, et à travers des adorations qu'il a légiférées pour nous, de sorte qu'on puisse donc se connecter à lui à tout moment, comme à travers la prière, comme à travers les dhikrs. Pensez à moi, je penserai à vous, et soyez reconnaissants envers moi et ne me reniez pas. Donc ça, c'est la compréhension que nous devons, ou que chacun de nous doit avoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut, eh bien personne ne peut l'empêcher. Et ce qu'il empêche, personne ne peut le donner, personne ne peut le réaliser. Masha'Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Et c'est pourquoi celui qui vit en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit et répété, eh bien il n'a rien à craindre, il n'a rien à perdre, dans la mesure où aucune créature, je dis bien aucune créature dans les cieux, sur la terre, entre les deux, ne peut agir qu'avec la volonté expresse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, comment donc améliorer notre relation avec les autres, avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il améliore notre relation avec les autres créatures? Cette amélioration s'est faite grâce aux actes et comportements principaux ci-après. Il y en a beaucoup, mais nous allons citer quelques-unes, donc, ou quelques-uns de ces comportements qui nous permettent donc d'améliorer, de bonifier notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier comportement, c'est aimer Allah, aimer Dieu plus que toute chose. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salathun man kunna fihinna wajada bihinna halawatul iman. Trois choses, quiconque les trouve en soi, eh bien il a trouvé les délices de la foi. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Donc, aimer Allah et son messager plus que toute chose. Aimer Allah et son messager plus que toute chose. Donc, aimer Allah plus que toute chose. Qu'est-ce que veut dire aimer Allah? Ça veut dire que je préfère donc l'amour d'Allah, les recommandations d'Allah, les introductions d'Allah par rapport à ceux de toutes les créatures. Si Allah dit fais ceci et une créature dit ne fais pas cela, eh bien, je vais préférer la recommandation de mon Seigneur. Donc, je vais aimer Allah, je vais aimer les messagers, parce que les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait que transmettre ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui demandait de transmettre. Donc, ça, c'est la première des choses. Aimer Allah plus que toute chose. Et c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un ami intime à Allah subhanahu wa ta'ala, demande à Allah, et ça, nous avons vu la genèse de ce hadith, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui lui a recommandé de dire cette invocation: Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Trois catégories d'amour. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour de celui qui aime Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, et l'amour de l'œuvre qui me rapproche ou qui nous rapproche de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors de ces trois amours, ces trois catégories d'amour, eh bien tout est accessoire, tout est éphémère, tout est passager, tout est secondaire. Donc par rapport à cela, par conséquent, il faut aimer Dieu, il faut aimer Allah plus que toute chose. Et cet amour-là implique beaucoup de choses, comme nous avons l'habitude de traiter ces thèmes à travers cette école, donc à travers la télévision et la radio Bonferré. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala implique beaucoup de choses. Entre autres, ça implique qu'on aime ce que Allah aime. C'est pas possible que tu puisses dire que tu aimes Allah alors que tu n'aimes pas ce qu'il aime. Ce n'est pas possible que tu puisses dire que tu aimes Allah
alors que tu ne cherches pas à connaître ce que Allah aime pour pouvoir le faire et avoir son agrément, parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas avoir l'agrément, la récompense, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bénédiction, le succès de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sans faire ce que Allah aime. Et nous avons dit que parmi les actes, parmi les comportements, parmi les paroles, il y a ce que Allah aime et il y a ce qu'il n'aime pas. Donc, aimer Allah implique qu'on aime sa parole, implique qu'on aime sa loi, implique qu'on aime sa religion, implique qu'on aime son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, implique qu'on aime ses serviteurs soumis, les pieux, ainsi de suite. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas le thème ici, mais nous sommes en train de montrer de façon succincte, donc brève, les comportements principaux qui permettent donc d'améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces comportements, le premier c'est aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que toute chose. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, donc an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, que Allah et son messager soient plus aimés de lui que toute autre chose. Autrement dit, quand l'ordre d'Allah vient, eh bien on ne regarde pas l'ordre d'une créature. Quand la recommandation d'Allah vient, on ne regarde pas la recommandation d'une créature. Quand l'interdiction d'Allah vient, on ne regarde pas l'interdiction de quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Parce que, de toutes les façons, comme je l'ai dit, les créatures ne seront d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, hormis avec sa volonté expresse. Donc, aimer Allah implique beaucoup de choses, comme j'ai cité quelques implications. Deuxième acte qui nous permet, deuxième comportement qui nous permet de bonifier notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'adorer selon ce qu'il a légiféré. C'est parce que Allah aime la prière qu'il a légiféré pour nous. C'est parce que Allah aime le jeûne qu'il a légiféré pour nous. Donc, il n'y a pas une voie qui nous permet de retourner ou de rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala que la voie de ce qu'il a légiféré pour nous. Et c'est pourquoi la pure des innovations ou la pure des œuvres, c'est justement l'innovation religieuse qui consiste à chercher à adorer Allah subhanahu wa ta'ala par quelque chose qu'il n'a pas légiféré, comme si on veut dire que Allah a oublié telle ou telle chose, ou que Allah ne connaît pas telle ou telle chose, et c'est donc moi qui vais l'innover pour donc adorer Allah avec ça. Non, il faut adorer Allah selon ce qu'il a légiféré. La prière de Zuhur, c'est 4 rakas. Même si vous avez la force de 100 hommes, eh bien, n'allez pas accomplir la prière de Zuhur 6 rakas ou 8 rakas en disant que moi je suis fort, je peux accomplir ces rakas-là sans problème. Non, Allah veut donc que on respecte donc ces recommandations, comme il veut qu'on respecte également ces adorations ou ce qu'il a légiféré, voire même ce qu'il a toléré, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, adorer Allah selon ce qu'il a légiféré, prier comme Allah a légiféré, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. C'est s'il y avait autant de prophètes sallallahu alayhi wa sallam un moyen de filmer donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on allait voir ces films là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, restez à vos places et regardez. Et il a accompli 2 rakas de démonstration. Puis il a dit en se tournant vers eux après avoir fait le salam, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Donc et alhamdulillah, s'il y a quelque chose qui a été conservé strictement dans le fond et la forme parmi les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré depuis 15 siècles pour la Ummah islamique, eh bien on peut dire qu'il y a la prière. Dans la mesure où personne n'a changé la forme et le fond de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée. Les gens ont continué à prier comme ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à prier, siècle après siècle, millénaire après millénaire, même si on est encore dans les deuxièmes millénaires après la mission, le début de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 1444, ça ne fait pas encore 1 jour et demi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, adorer Allah selon ce qu'il a légiféré, c'est un moyen, c'est un comportement qui nous permet de bonifier, d'améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. N'allons pas chercher de midi à 14 heures. Ce que Allah a légiféré pour nous, c'est ce qui nous convient le mieux. Parce qu'il connaît notre intérêt ici-bas et dans l'au-delà, et il connaît ce qui peut nous nuire ici-bas et dans l'au-delà. Donc, adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon ce qu'il a créé. Prier selon ce que Allah a légiféré.
accomplissez les hajj, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Khudou manasikakum anni. Donc, prenez vos rites d'après les miens. Donnez la zakat comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé. Jeûnez comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé, ainsi de suite. Donc, l'adoration, selon ce que Allah a légiféré, c'est une voie parmi les voies qui nous permettent donc d'améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le deuxième comportement. Le troisième comportement, c'est souvenir de lui dans toutes les circonstances et situations de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit jamais l'oublier. Même si on accomplit des péchés, même si on accomplit des choses dont on sait pertinemment que c'est haram, c'est non recommandé, eh bien cela ne veut pas dire qu'on doit oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que en vertu de la réciprocité de comportement, si on oublie Allah, eh bien on sera oublié. Et celui qui est oublié par Allah subhanahu wa ta'ala, où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quelle bénédiction peut-il obtenir? Quelle miséricorde peut-il obtenir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc c'est pourquoi lui-même subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre l'oubli, contre son oubli. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. La takunu. Donc c'est un ordre, c'est un impératif, une introduction. La takunu kalladhina nasullah wa ansahum anfusahum. Donc ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, eh bien Allah leur a fait oublier leur propre personne. Si on s'est oublié, eh bien on va œuvrer certainement des œuvres qui ne seront pas utiles, profitables ici-bas et dans l'au-delà. Par conséquent, chers frères et sœurs, de garder le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la pensée, l'imagination, l'acte, la parole, le comportement, quelle que soit la situation, quel que soit l'état, quelle que soit la circonstance, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est toujours là, il nous voit, il nous entend et il nous récompensera donc en fonction de ce que nous œuvrons. Se souvenir de lui dans toutes les circonstances et situations, comme il l'a dit, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et Allah leur a fait oublier leur propre personne. Et également, Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Pensez à moi, je penserai à vous. Nous avons expliqué ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ana ma abdi idha dhakarani. Donc, je suis avec mon serviteur tant qu'il fait ma mention. Tant que tu fais la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons vu à travers donc, la définition du zikr, c'est le fait de se souvenir, de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les différentes formes d'adoration qu'il a légiférées. Et ces rappels-là, ou ces souvenirs, peuvent se faire avec la langue, avec les organes du corps, avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, en lisant sa parole, le Nouveau Coran, en révisant sa religion, en étudiant sa religion, ainsi de suite. Donc, il y a 1001 chemins pour se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, en écoutant sa parole. Et aujourd'hui, alhamdulillah, les supports, justement, qui nous permettent ou qui nous aident à nous souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a partout, sauf celui qui ne veut pas. Donc, dans ta voiture, tu peux écouter le Coran. Dans ta maison, tu peux écouter le Coran. Dans ton bureau, tu peux écouter le Coran, tu peux lire le Coran, tu peux te souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, même en travaillant ta langue, hein, comme le compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui indiquer une œuvre par laquelle Allah le mérite, par laquelle donc il sera resté en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète lui a dit que ta langue reste fraîche par le souvenir d'Allah, par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la circonstance, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. C'est comme Al-Bukhari a clôturé son livre, Kalimatani khafifatani al-lisan, habibatani ila ar-Rahman, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Donc, deux expressions faciles à prononcer sur la langue, qui pèsent lourd dans la balance et qui sont aimés du tout miséricordieux, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, des expressions, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Où sommes-nous par rapport à tout cela? Oui, on peut bavarder des heures et des heures dans les fadas, dans les bureaux, dans les discussions, que ce soit à travers les réseaux ou à travers le portable, eh bien, mais avec Allah subhanahu wa ta'ala, on est donc incapable de
garder le souvenir, de garder le contact. Et pourtant, c'est ce contact-là qui nous est profitable, qui nous est utile ici-bas et dans l'au-delà, en vertu donc de la réciprocité de comportement entre notre Seigneur et nous. Donc, chers frères et sœurs, cette amélioration de la relation avec notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, c'est fait grâce aux actes et comportements principaux ci-après. 1. Aimer Dieu plus que toute chose. 2. L'adorer selon ce qu'il a légiféré. 3. Se souvenir de lui dans toutes les circonstances et situations de la vie, dans n'importe quel état où on se trouve, qu'on soit bien portant ou malade, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit fort ou faible, qu'on soit grand ou petit, qu'on soit homme ou femme, quelle que soit la situation, l'état dans lequel on se trouve, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne doit jamais être oublié, parce que celui qui oublie Allah, eh bien, Allah va l'oublier, et celui qui est oublié d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il peut faire ou qu'est-ce qu'il peut gagner dans ce monde et dans l'au-delà. Quatrième comportement qui nous permet de bonifier donc notre relation, d'améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, se remettre à lui dans toutes les circonstances et situations. Oui, c'est Allah qui connaît le présent, d'abord le passé, le présent et le futur, même s'il transcende tout cela étant le créateur du temps, donc il transcende cette notion du passé, du présent et du futur, et c'est pourquoi quand il parle, même pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, il parle au passé, parce que pour lui c'est la réalité. Donc, c'est remettre à lui, subhanahu wa ta'ala, dans toutes les circonstances et situations. Il y a des situations dans lesquelles on ne sait pas quelle décision prendre, quel chemin prendre, quelle voie prendre, mais quand on se confie à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il ne fait pas perdre l'espoir de celui qui met son espoir en lui. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cette prière, combien importante qu'on appelle salat istikhara, à faire dans toutes les situations et circonstances de la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que même en allant chercher sa pointure au marché, donc les chaussures que l'on porte, on sait qu'on porte 45 ou 46, eh bien, il faut faire cette prière avant d'aller au marché, pour ne pas léser ou pour ne pas être lésé. Donc, quelque chose qu'on vend à 20 000, on va vous le vendre à 40 000, ou quelque chose donc de la pacotille qui va se gâter un jour après. Par conséquent, il faut faire cette invocation, cette prière, et c'est valable dans toutes les circonstances de la vie. C'est pour le mariage, pour le voyage, eh bien, il faut faire cette prière qui consiste donc à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous indiquer là où il y a les biens, parce que nous sommes obscurcis le plus souvent par notre passion, par notre précipitation à obtenir ce que nous voulons obtenir, et par conséquent, nous sommes impatients et nous sommes donc, on se jette dans n'importe quel projet sans demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire cette istikhara, cette prière de consultation. Jabir ibn Abdullah rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il nous enseignait la prière de consultation comme il nous enseignait les sourates du Coran. Donc vous voyez, et il dit, l'un des bonheurs du fils d'Adam, c'est de faire cette istikhara, cette prière de consultation avant de se jeter, avant de s'engager dans une entreprise, dans un voyage, dans un mariage, dans un travail. Donc, et de se contenter du résultat. Se contenter du résultat, parfois c'est difficile pour certains. Parce que quand, par exemple, quelqu'un aime une femme ou une femme aime un homme, et puis il fait cette istikhara et le projet tombe à l'eau, eh bien, parfois l'homme peut s'irriter contre la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète dit, un des bonheurs du fils d'Adam, c'est de faire cette istikhara et de se contenter du résultat. Et de se contenter du résultat. Donc, il ne faut pas se courroucer contre les résultats après avoir fait cette invocation. C'est vous qui avez demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de choisir pour vous, parce que vous êtes obscurcis par votre passion, par votre précipitation à obtenir ce que vous voulez à travers ce projet. Eh bien, Allah, lui, il sait les tenants et les aboutissants de cette entreprise, de ce voyage, de ce mariage. Donc, il vous fait éviter cela par miséricorde, par bénédiction de sa part. Mais puisque vous ne comprenez pas, vous allez vous fâcher. Et le prophète a dit, ça c'est le malheur, et un des malheurs du fils d'Adam, c'est de négliger cette prière ou de s'irriter, donc de se courroucer, de se mettre en colère contre Allah après avoir demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de choisir pour lui. Donc, il faut être conscient de cela. Comme nous avons toujours dit, l'islam a tout éclairci, l'islam ne nous a pas laissé dans l'obscurité. Il n'y a pas quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseigné, et il n'a quitté ce bas monde qu'après avoir transmis fidèlement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mission
dont il a été chargé de transmettre pendant 23 ans, nuit et jour, ce prophète, ce messager, ce élu d'Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas d'autre chose que transmettre à travers ses paroles, à travers ses comportements, à travers ses actes, à travers son silence, à travers son langage, à travers ses discours. Tout est mission de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc, il nous a enseigné même les bienséances à observer en allant aux toilettes. Donc, qu'est-ce que vous voulez en dehors de cela? Il n'y a pas donc une circonstance ou un domaine dans lequel l'islam n'a pas eu sa parole, quitte à connaître cela ou à l'ignorer. Et c'est pourquoi ça nous ramène toujours à ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. À quiconque Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Parce que c'est grâce à la compréhension de la religion qu'il peut être sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas se laisser obscurcir, se laisser donc précipiter par, donc à se jeter dans les projets, à se jeter dans ce que nous voulons faire sans se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les circonstances et situations. Parfois, on peut être dans une situation, on ne connaît pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Et vu la gravité de la chose, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait ce qu'il faut faire. Et la solution d'Allah, c'est la meilleure solution. La solution d'Allah, c'est la plus bénie, la plus profitable au serviteur quand le serviteur sait donc se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cela. Mais combien de fois nous lisons les versets, les passages du Coran, mais sans nous arrêter et chercher donc à comprendre et surtout à mettre en application. Donc, chers frères et sœurs, l'amélioration de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala se fait à travers ses actes et comportements principaux. 1. Aimer Dieu plus que toute chose. 2. L'adorer selon ce qu'il a légiféré. 3. Se souvenir de lui subhanahu wa ta'ala dans toutes les circonstances et situations. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cette invocation à Mu'adh bin Jabal, à qui il a dit Ya Mu'adh, inni uhibbuka fillah, ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam, Mu'adh, je t'aime en Allah, je t'aime en islam, et je te recommande à ne pas laisser donc à dire après chaque prière Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur Allah, aide-moi à mieux t'adorer, à mieux me souvenir de toi et à mieux donc te remercier. Par conséquent, l'adorer selon ce qu'il a légiféré, se souvenir de lui dans toutes les circonstances et situations de la vie, se remettre à lui dans toutes les circonstances et situations de la vie, sans aucune exception, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, comme nous l'avons dit, est au contrôle de cet univers et rien, aucune volonté ne sera efficiente à côté de la sienne. 5. Être totalement convaincu, je dis bien totalement convaincu, 100% convaincu que Dieu nous aime plus que nous-mêmes et plus que toute autre chose, et qu'il ne nous a pas prescrit, et qu'il nous a prescrit que ce qui est bien, ce qui est utile, ce qui est profitable, ici-bas et dans l'au-delà pour nous. Donc notre adoration ne lui profite pas, notre insoumission ne lui nuit pas. Ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes. Donc, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même. Si vous faites le mal, vous le faites à votre détriment. Donc, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Par conséquent, être 100% totalement convaincu que Dieu nous aime plus que nous-mêmes et plus que toute autre chose, quelle que soit la circonstance, la situation, l'état dans lequel on se trouve, il faut garder donc cette conviction. C'est pas parce que on est malade qu'on pense que Allah ne nous aime pas. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on pense que Allah ne nous aime pas. Ce n'est pas parce qu'on est faible on pense que Allah ne nous aime pas. C'est pas parce que on n'a pas ce qu'on a, on cherche qu'on va dire que Allah ne nous aime pas. Allah nous aime. Et la preuve de son amour, c'est que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous entretient la vie. Et s'il la reprend, personne ne peut nous la donner. Par conséquent, il faut être totalement 100% convaincu que Dieu nous aime plus que nous-mêmes et plus que toute autre chose, et qu'il ne nous a prescrit que ce qui est bien, ce qui est utile, ce qui est profitable ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Khaybar, donc contre les Juifs de Médine, les Juifs étaient défaits et
il y avait une femme donc qui avait perdu son bébé ou son enfant depuis le matin à cause donc de la guerre. Cette femme a retrouvé son enfant dans l'après-midi. Et une scène à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons assistaient. Donc le prophète observait cette scène quand la femme a retrouvé son bébé, comment la femme a pris donc l'enfant et l'a serré contre sa poitrine en lui donnant donc les seins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, voyez-vous cette femme, comment elle agit avec son enfant, comment elle agit avec son enfant. Est-ce que, sachez que votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, est plus miséricordieux envers vous que cette femme envers son enfant. Non, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, pensez-vous que cette femme-là qui vient de retrouver son enfant, peut-elle jeter son enfant, cet enfant-là, dans le feu, dans un feu? Le compagnon dit non. Même si elle peut le faire, elle ne le fera pas. À cause donc de la compassion, de la pitié, donc de la mansuétude de la mère envers son enfant. Eh bien, le prophète l'a dit, sachez que votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, est plus miséricordieux envers vous que cette femme envers son enfant. Allahu Akbar. Par conséquent, nous devons être totalement convaincus que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime plus que nous-mêmes et plus que toute autre chose et qu'il nous a prescrit que ce qui est bien pour nous, ce qui est utile pour nous, ce qui est profitable pour nous, ici-bas et dans l'au-delà, à travers les paroles qu'il a prescrites, à travers le comportement qu'il a prescrit, à travers les adorations qu'il a prescrites, à travers le comportement, les actes qu'il a prescrits pour nous. Donc la prière est un bien pour nous, le jeûne est un bien pour nous, le hajj est un bien pour nous, l'aumône est un bien pour nous. D'ailleurs, la prière, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé le bonheur. Hayya ala salah, venez à la prière. Hayya ala al-falah, venez au bonheur. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé bonheur. Par conséquent, chers frères et sœurs, il faut être conscient de cela. Donc, ça, c'est parmi les actes ou le comportement qui permettent donc de bonifier, d'améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit, si tu es en bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, que le monde entier se détourne de toi, qu'est-ce que tu vas perdre ou de quoi auras-tu peur? Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim était une communauté, tout seul, une communauté hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est le cinquième acte. Le sixième acte, chers frères et sœurs, pendant que le temps consacré à cette émission tire à sa fin, œuvrer par tous les moyens pour chercher l'agrément de Dieu à travers tout ce que nous faisons de la vie. Comme je l'ai dit, on ne prie pas pour autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne gêne pas pour autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'accomplit pas le hajj, la umrah pour autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne donne pas la zakah, l'aumône pour autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne prononce pas des paroles pour autre chose que la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'agit pas, on ne se comporte pas d'une manière ou d'une autre si ce n'est pas pour chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, on perd son temps et on perd son énergie, sans compter que c'est un péché pour lequel on peut être donc interrogé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, le sixième comportement, chers frères et sœurs, c'est œuvrer par tous les moyens, j'ai dit par tous les moyens que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Et les moyens, Allah subhanahu wa ta'ala les a diversifiés par rapport donc aux serviteurs. Il y a certains à qui il a donné la richesse, d'autres à qui il a donné la force, d'autres à qui il a donné le pouvoir, d'autres à qui il a donné le savoir profane, le savoir religieux, etc. Donc, œuvrer par tous les moyens pour chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers tout ce que nous faisons dans la vie. Je ne sais pas, comme d'habitude, il est 23 heures, est-ce que nous allons nous arrêter à 23 heures ou nous allons compléter les 7 ou 4 minutes restantes. Donc, nous continuons jusqu'à la fin, où il reste 5 minutes, 1 minute, 5, d'accord. Donc, c'est juste le temps de terminer, Inch'Allah, comme il est déjà 23 heures. Chers frères et sœurs, bref, il s'agit de faire en sorte que le contact entre notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et nous ne soit jamais perdu, quelles que soient les circonstances, et que nous soyons toujours sous sa sainte volonté, où que nous soyons, où que nous nous trouvons. Donc, le réseau, il ne faut jamais le perdre, le réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce réseau,
c'est free, c'est gratuit. Sauf que l'ennemi numéro un, qui a son réseau aussi, qui concurrence les réseaux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne nous laisse pas. Et comme nous l'avons toujours enseigné, nous n'avons que deux réseaux. Le réseau avec notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, ou le réseau avec Satan. Si on n'est pas connecté à l'un, on est automatiquement connecté à l'autre. Si on est déconnecté de l'un, automatiquement l'autre connexion prend effet. Et en fonction de ce à quoi on est connecté, à Allah ou à Satan, eh bien, nos paroles, nos comportements, nos agissements, eh bien, peuvent être donc du domaine divin ou du domaine satanique ou billah. Par conséquent, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, il s'agit de faire en sorte que les contacts entre notre Seigneur et nous ne soient jamais perdus, quelles que soient les circonstances, et que nous soyons toujours sous sa sainte volonté, où que nous soyons. Et c'est pourquoi il nous a prescrit différentes sortes d'adoration à travers les 24 heures de chaque jour et à travers la prière. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est donc envahi par les problèmes de ces bas mondes, quand il est immergé dans les problèmes de ces bas mondes, il dit à Bilal, arihna biha ya Bilal. Donc appel à la prière pour nous détendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve de la détente dans la prière, donc de la pause, de la récréation, en se connectant à Allah subhanahu wa ta'ala pour oublier donc les problèmes de ces bas mondes, contrairement à nous autres aujourd'hui, où on entre dans la prière et c'est à ce moment qu'on est plus connecté à ces bas mondes, on est connecté à la maison, au bureau, voire sur les réseaux, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui c'est le contraire, c'est quand il entre dans la prière, et bien qu'il a la connexion la plus forte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Hubiba ilayya min dunyakum, on m'a fait aimer de votre bas monde trois choses. La prière, je sais pas de l'ordre, mais la prière, la prière qui est donc d'abord les femmes, le parfum, et la prière qui représente la joie de mes yeux, donc la prunelle de mes yeux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a fait aimer ces trois, c'est-à-dire Allah lui a fait aimer ces trois choses. Par conséquent, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter à ce niveau, à savoir la dernière question, comment améliorer notre relation avec Allah pour qu'il améliore notre relation avec les autres créatures. Et donc, c'est en conclusion, par rapport donc à cette question, il s'agit de faire en sorte que les contacts entre notre Seigneur et nous ne soient jamais perdus, quelles que soient les circonstances, et que nous soyons toujours sous sa sainte volonté, où que nous soyons. Voilà, chers frères et sœurs, nous continuerons, Inch'Allah, ces thèmes au cours des émissions à venir. Inch'Allah, qu'Allah bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu. Il nous fasse profiter de ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, et qu'il nous aide à les mettre en application. Comme nous l'avons dit et répété, l'essentiel c'est l'application. Donc apprendre, appliquer et transmettre, voilà la triple responsabilité sur laquelle on sera interrogé par rapport au savoir. Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous ce que nous avons donc avancé pour nous ici-bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime agrée. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الاقوال والافعال والاحوال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.